Donc, ce matin, on continue la série dans Josué. Donc, on est rendu à une partie où on voit les accomplissements. Donc, ce qui avait été annoncé longtemps d'avance se réalise. Et le chapitre 20 qu'on va couvrir en entier, là, les versets 1 à 9, c'est le chapitre 20 en entier. C'est sur les villes de refuge, qui est une partie, je dirais, quand je travaillais ça, je trouvais que c'était une partie qui était difficile. Pas sur le plan des idées ou pas conceptuellement, mais à la fois par le mélange de joie et de tristesse qu'il peut y avoir là-dedans. Il y a quelque chose qui est pas facile, et on va essayer de prendre ce passage-là lentement, bien le regarder. Juste avant, on va prier pour être conduit dans notre étude. C'est par la grâce de Jésus-Christ qui nous réconcilie avec toi, Père éternel, que nous te prions de nous illuminer par le passage de ce matin. Dispose-nous à considérer les difficultés. Dispose-nous à considérer la mauvaise nouvelle de qui nous sommes par nous-mêmes, laissés à nous-mêmes. Et combien, en revanche, est bonne la nouvelle de ta grâce. Au travers de ce texte, éclaire-nous sur ce que ces villes de refuge nous apprennent de ton cœur, Père éternel. Amen. On va y aller avec le texte. Donc, ici, je vais commencer par lire le texte parce que là-dedans, il y a deux volets. Ça pointe vers Christ. Ça a été évoqué tantôt. Jonathan évoquait que les villes de refuge pointent vers Christ. Mais c'est important de prendre le temps de s'arrêter au texte dans son contexte parce que ça a beaucoup à nous apprendre. Et même si ça semble très... ça semble être des considérations plutôt sous forme de loi, le meurtre, comment on traite ça, etc. Quand on s'y attarde, même dans le contexte, ça dépasse et de beaucoup l'aspect législatif. Donc, on va essayer de prendre le temps, on va lire le texte au départ et au travers du texte en Josué, j'ai inséré des passages parallèles ailleurs dans l'Ancien Testament parce que les villes de refuge, on les voit dans la Bible à 4 endroits. Il y a dans 4 livres, Dieu va parler des villes de refuge. Donc, déjà, le nombre d'indications nous indique une importance particulière à ça. Et dans certains autres passages, on va avoir des fois plus de détails. Mais j'y vais donc en Josué 20, verset 1. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. » Comme je vous l'ai ordonné par Moïse. Donc là, comme pour la répartition des terres, on est dans l'accomplissement des promesses. Et on a ça, entre autres, dans l'Exode 21, verset 13. Cependant, s'il n'avait pas l'intention, c'est dans le contexte où il est question des villes de refuge, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu fait tomber l'homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Donc, c'est des villes de refuge dont il est question là. Et remarquez que Exode 20, c'est le décalogue, c'est les 10 paroles. Les directions. Et tout de suite en 21, donc très proche, après, il est déjà question de ces villes de refuge. On l'a aussi dans le Deutéronome 19, versets 1 à 10, et dans Nombre 35, en fait, tout le chapitre 35 de Nombre. Mais, disons, si je veux synthétiser, on avait l'indication par l'Éternel que le peuple devrait établir 6 villes de refuge, dont 3 villes au-delà du Jourdain, 3 autres dans le pays de Canaan. Il était aussi prévu que s'il y avait un agrandissement du territoire, il devrait y avoir d'autres villes de refuge. Et ces villes-là devaient servir et serviront autant pour les Israélites que pour les immigrés et les résidents qui demeurent au milieu d'eux. Il y a déjà quelque chose ici à noter, c'est quelque chose qui est ouvert au-delà des Israélites. Et c'était aussi indiqué que ce serait des villes lévitiques, ce qu'on va voir. Donc, je reprends en Josué. Donc, l'Éternel parla à Josué et dit, donc, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier
qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Je reviendrai plus loin sur la notion de vengeur du sang, mais juste avant, ici, donc, les villes de refuge où pourront s'enfuir les personnes qui ont fait un meurtre involontaire, qui ont tué involontairement, et il faut s'arrêter pour voir de quoi il est question avec le meurtre involontaire. On comprend les accidents, évidemment, mais ça va au-delà de ça. Si on va dans Nombre 35, au verset 22 à 29 que je vais vous lire. Donc, dans Nombre 35, on détaille cette idée-là de meurtre involontaire. Donc, mais si, c'est l'Éternel qui parle, mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, puis là, vu que c'est un texte qui a quand même une importance légale de vie ou de mort, on est porté à aller voir qu'est-ce qu'on entend exactement par inimitié. Dans ce genre de contexte-là, le sens des mots peut avoir de l'importance. Inimitié, c'est un sentiment durable de haine, d'aversion pour quelqu'un. Un sentiment durable de haine ou d'aversion envers quelqu'un. Donc, si un homme pousse son prochain subitement, mais pas parce qu'il avait un sentiment durable de haine. Donc, premier cas, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation. Ça veut dire que ici, dans le texte, ça inclut, par exemple, la colère. Dans certains cas, pas tout le temps, ça dépend. Si la colère est aussi inscrite dans un sentiment durable, prolongé de haine, c'est autre chose. Mais la colère, des fois, les psychologues vont décrire ça comme une espèce de folie momentanée. Peu de temps avant, ça va, arrive l'impulsion de la colère, il y a des mots qui sortent, il y a peut-être des objets qui passent, et là, c'est comme si c'était plus la même personne. Il y a quelque chose qui est presque comme une folie passagère. Ben, ça veut dire, par exemple, que dans un cas comme ça peut être un couple qui s'aime. Arrive une étincelle, tire ce qu'il y a sur le bord, et le vase, finalement, c'était pas supposé, mais il arrive sur la tempe de la personne. Elle meurt. Ça entre dans ce type de cas-là. La personne est à bout, elle dit « Laisse-moi donc tranquille », pousse juste ça. Elle tombe, elle se fend le front, elle meurt, ça tombe dans ce type de cas-là. Donc ici, tuer involontairement, c'est pas simplement l'accident dans un milieu de travail ou quelque chose que ça va quand même loin. Il y a quelque chose qui est à considérer. Donc, Nombre 35, où il y a la description de qu'est-ce que c'est qui est couvert ici. Donc, je reprends. Mais si un homme pousse un homme ou une femme, on comprend là ici, dans le contexte, pousse son prochain subitement et non pas par haine durable ou permanente, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, donc, par exemple dans la colère, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer sa mort, là, ce cas-ci est un peu plus de l'ordre de l'accident au sens habituel, et que la mort en soit la suite, donc la personne meurt, sans qu'il ait de haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Donc, explosion de colère dans un couple, entre amis, entre frères et sœurs, etc. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Je reviendrai tantôt encore sur le vengeur du sang. Mais donc, ici, ça précise de quoi il est question dans Josué. Donc, de quoi il est question? On est encore ici dans la suite là pour Nombre. Donc, dans des cas comme ça, l'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Là, ici, pour rappel, les villes de refuge sont aussi des villes lévitiques, donc tout le fait qu'il va y avoir le sacrificateur, souverain sacrificateur. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'était enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier,
Il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc là, on a l'idée vraiment beaucoup plus précise de la procédure. Si je reprends dans le texte de Josué, donc les villes de refuge, donc verset 4, le meurtrier s'enfuira dans l'une de ces villes, et on a même la précision en Deutéronome 19, entre autres, que les Israélites doivent construire des routes et entretenir des routes pour qu'on puisse accéder facilement à ces villes de refuge-là. Donc, elles doivent être facilement et rapidement accessibles aussi. Donc, c'est pas juste, disons, s'il est chanceux, il va peut-être s'en tirer, c'est fait pour y avoir accès. Donc, le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure. Ils lui donnent une maison afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors, à cette mort-là, le souverain sacrificateur, alors en fonction, et à cette époque, donc au moment de la mort, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et ici, on voit, au travers de ces villes-là, on voit, là, il y avait la répartition 6 villes qui avait été annoncée, là, avec la répartition 3 d'un côté, 3 de l'autre par rapport au Jourdain, là, on voit ça ici. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Donc, comme je mentionnais tantôt, il y a 4 endroits dans la Bible où Dieu parle des villes de refuge. Ça nous indique déjà l'importance de ça pour Dieu. Ensuite, il y a un aspect législatif au texte. On peut se rappeler qu'on arrive là dans la fin de Josué. Josué pointe vers quelque chose de plus grand. Donc, ultimement, ça pointera vers Christ. Mais même sans se rendre là, déjà dans le contexte. Puis je veux prendre le temps d'essayer de voir le contexte avec vous. Déjà dans le contexte, on voit que ça dépasse, ou on sent en tout cas que ça dépasse l'aspect simplement législatif, même si on ne va pas encore jusqu'à Christ, ultimement. Donc, on va prendre les éléments du texte en essayant d'élargir un peu, mais d'abord en restant quand même dans le contexte. Première question. Est-ce que le péché peut être involontaire? Parce qu'ici, on pourrait se dire, OK, il a commis un meurtre, on comprend que le meurtre, c'est un péché. Même les non-chrétiens vont reconnaître quelque chose de grave dans le meurtre, là. Mais on pourrait se dire, est-ce que la ville de refuge ou le pardon est pas associé au fait que c'est involontaire, donc c'est pas de sa faute. Donc si c'est pas de sa faute, est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que les péchés peuvent être involontaires? Si on va au-delà du meurtre, la réponse, on la trouve à plusieurs endroits, c'est oui. Oui, le péché peut être involontaire. On est toujours sous la loi de Dieu, même quand on n'est pas conscient de lui désobéir, et même quand c'est pas volontaire. Un passage explicite, si on va en Lévitique 4, versets 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse.
Donc là, on n'est pas dans des psaumes qu'on pourrait dire, est-ce que c'est une façon imagée? Là, c'est l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, puis après ça, il y a un ensemble de dispositions. Donc ici, c'est clair. On peut pécher involontairement. Et pour saisir la gravité du péché, qu'il soit volontaire ou involontaire, il faut se rappeler que le péché est toujours un péché d'abord et avant tout envers Dieu. C'est d'abord et avant tout envers Dieu, le péché, tout le temps. Et si on néglige ça, ou si on regarde surtout la faute envers l'autre, ça inclut aussi une faute envers l'autre, mais si on regarde que la faute envers l'autre, on voit peut-être pas le côté complètement odieux du péché dans la mesure où il est adressé à Dieu. Pourquoi est-ce que le péché est toujours adressé à Dieu? On pourrait prendre des passages dans la Bible. David va dire « J'ai péché contre toi, Dieu ». Mais dans l'idée, si on fait du mal, la peine à quelqu'un, sur quoi on se base pour considérer qu'on a réellement fait un tort? Tu sais, s'il y a une personne vraiment égoïste qui me reproche de pas être généreux parce que j'obéis pas à tous ses caprices, c'est pas une bonne idée de prendre son égoïsme, ses caprices comme un critère pour voir est-ce que je devrais obéir ou non à ses demandes. Donc, qu'est-ce qui sert de critère pour savoir qu'on a suivi une bonne direction ou une mauvaise direction? C'est pas les critères des autres, c'est pas nos critères, c'est pas les critères de notre culture, c'est pas les critères de la société. Finalement, le seul et unique qui a le pouvoir d'établir justement ce qui est bien ou mal, c'est Dieu. Et à chaque fois qu'on dévie à ses commandements, on est en train de rejouer Genèse 3. OK, je comprends que le meurtre, c'est grave, mais ça, cette affaire-là, là, sur le respect, sur l'amour, sur... c'est vraiment nécessaire avec cette personne-là qui est tellement insupportable si je manque un peu d'amour ou de respect. Finalement, si on évalue qu'est-ce qu'on retient ou non, on se replace, comme dans Genèse 3. Ou, autre cas de figure qui est compréhensible, là, remarquez, mais il y a des fois qu'on n'est juste pas conscient qu'il y a certaines directions. Tu sais, si on parle de la fidélité dans un couple avec des personnes qui connaissent pas Dieu, elles verront peut-être pas le lien entre la fidélité et l'engagement du mariage. Elles peuvent dire, ben moi, je suis fidèle jusqu'à temps que je dise que je laisse l'autre. Tu sais, les notions mêmes, on est soumis sous les directions de Dieu et on peut donc y déroger même si on n'en est pas conscient dans cette mesure-là. Donc, on doit considérer que le péché est toujours plus grave que ses impacts simplement sur les autres. C'est toujours un manquement envers Dieu. Et si on veut clarifier l'idée que les péchés peuvent aussi être parfois involontaires, inconscients, ben rappelons-nous simplement que à chaque fois qu'on dévie la parole de Dieu, on dévie la parole de Dieu. Point. J'ai repris une synthèse un peu de la notion de péché qu'on voit dans la Bible et je pense que ça aide à mesurer à quel point on a vraiment besoin du travail du Saint-Esprit pour faire remonter à la surface beaucoup de péchés dont on n'est même pas conscient, puis qui nous reviennent graduellement, puis c'est probablement préférable que ce soit graduellement, parce que si c'était d'un coup, on en mourrait. Mais le péché, c'est toute parole, toute pensée, toute action, toute affection, toute omission qui dévie de la pureté et de la perfection de Dieu. C'est dur de pas se sentir petit à côté de ça. Quand je disais que le passage est difficile, je pensais entre autres à ça. Je reviens un peu plus donc au texte avec les villes de refuge. Donc,
Quand il arrive à la ville de refuge, la personne qui a tué involontairement, donc va pouvoir se réfugier dans la ville, mais ça ne dispense pas du procès. Il va présenter son cas en arrivant à la ville, il va être jugé. Mais ici, à quoi sert le jugement, ou le procès? Ça sert à établir que le meurtre était bel et bien involontaire. Donc, ce que l'Éternel veut éviter ici, c'est qu'une personne commette un meurtre volontairement, par haine, ou quelque chose comme ça, puis qu'il fasse passer ça pour un meurtre involontaire. Donc, la personne va subir son procès, va être jugée, mais ça sert à établir que la personne peut bel et bien rester dans la ville de refuge, que c'est pas quelque chose de camouflé. Et ici, quand la personne va se réfugier, une question, je pense, à éclairer, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il risque sa vie s'il n'est pas dans la ville de refuge. Donc, le vengeur du sang peut le tuer, mais est-ce qu'il va se réfugier simplement pour échapper aux mauvais désirs humains de vengeance? Il peut y en avoir des mauvais désirs de vengeance, mais c'est pas simplement pour échapper à ça, c'est pas non plus pour échapper à un jugement trop hâtif. En fait, d'où ça vient? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. En Nombre 35, verset 19, c'est Dieu qui parle dans le contexte le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera, il le tuera. Puis, donc c'est Dieu qui dit le vengeur du sang le fera mourir. S'il le rencontre, il le tuera. Puis, on a au verset 27 une précision. Si jamais il le rencontre hors de la ville de refuge, s'il décide de sortir, par exemple, il le tuera et il ne pourra pas être accusé de meurtre parce que il devait le tuer. Donc, ici, on a quelque chose de significatif. Cette importance-là de la vie et de la vie qui peut être prise pour la vie. On pourrait remonter jusqu'en Genèse, versets 5 à 6. Sachez-le aussi, c'est l'Éternel qui parle. Je, l'Éternel, redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère, et à quelqu'un qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. L'homme qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc, ici, les villes de refuge, c'est pas pour abriter contre simplement des mauvais désirs humains, c'est une commande de Dieu. Il y a quelque chose, encore là, d'important. Qui est le vengeur du sang? Car dans le texte, là, il y a question du vengeur du sang, puis on voit que c'est relié à cette direction-là donnée par Dieu, qui doit tuer l'homme. C'est une des fonctions du Rédempteur dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, puis tantôt, on regardera comment Christ remplit ces fonctions-là, mais on va se concentrer pour le moment sur le contexte. Dans l'Ancien Testament, le Rédempteur était un proche parent. Cette notion-là est importante, surtout quand on va revenir avec Jésus pour les personnes qui font partie de la famille de Dieu. Le Rédempteur, c'était un proche parent qui avait 4 obligations. La première, il devait racheter une propriété familiale que des parents pauvres avaient vendue à l'extérieur de la famille. L'objectif de ça, c'était de garder l'héritage. Deuxième obligation du Rédempteur, il devait racheter un membre de la famille qui s'était lui-même vendu en esclave. Racheter la liberté. Troisième obligation du Rédempteur, un proche parent célibataire devait marier la veuve d'un membre de la famille sans enfant pour lui donner une descendance portant le nom de l'époux décédé. Et l'objectif, ici, c'était de protéger la descendance, le nom. Et quatrième obligation du Rédempteur,
verser le sang de la personne ayant versé le sang d'un membre de la famille. C'est l'idée de la justice du sang pour le sang. Donc c'était, et nous ici là dans le contexte, c'est le 4e point là, c'était une obligation du Rédempteur de verser le sang de la personne ayant versé le sang. Donc dans le contexte, c'est nommé vengeur du sang, mais on saisit que vengeur du sang, l'expression ici, c'est pas d'une vengeance personnelle dont il est question. C'est lié à une obligation pour les rédempteurs. Donc, j'allais dire évidemment, mais c'est toujours plus évident quand on le précise. Donc, je vais le préciser. Le proche parent rédempteur pouvait uniquement mettre à mort le meurtrier. Il ne pouvait pas essayer de se venger, de mettre à mort d'autres membres de la famille en guise de représailles ou de vengeance. C'est vraiment le coupable en tant que tel. Ça s'étend pas ailleurs. C'est le principe donc de vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Donc on retrouve entre autres là dans Deutéronome 19, 21, Lévitique 24, verset 17, 22, Exode 21, verset 23 à 25. C'est sûr que pour nous, c'est pas agréable à entendre. Pour nous, dans notre contexte, à nous, si on attend dent pour dent, habituellement, c'est un cœur plutôt obscurci qui va prononcer ça. Le dent pour dent, œil pour œil, là, dans notre contexte, c'est plutôt la personne qui dit « moi, je veux me venger ». Mais dans le contexte, c'est l'inverse. Il s'agit d'établir un principe de proportion maximale. Donc, on n'ira pas, ça vient freiner la vengeance, on n'ira pas enlever plus que la faute. Il doit y avoir une proportion. C'est quelque chose de maximal. Donc, cette idée-là de vie pour vie, elle nous indique que la vie ou les autres torts, les autres péchés, ça peut pas rester impuni, mais il s'agit pas non plus d'aller avec quelque chose d'inéquitable. Donc, il y a un principe de proportion, c'est précieux pour le Seigneur, mais en fait, c'est pas une porte ouverte à la vengeance. Et par ailleurs, on peut considérer d'autres passages avec avec quoi c'est en interaction pour mieux le voir, parce que ici on pourrait se dire ok ça réfrène la vengeance, mais est-ce que c'est pas juste une évolution des religions, puis plus tard finalement ça serait plus tout le monde s'aime? Ben déjà dans le contexte, c'est à mettre en parallèle avec d'autres éléments qui font ressortir que l'Éternel affirme à la fois ça et à la fois une tempérance du cœur. Donc, si on prend, en Deutéronome 24, 16, on ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc, ici, il y a quelque chose là, qui vient cibler. Là, on ne va pas s'en aller autour. Donc, ça, on comprend que ça évite la vengeance, mais on pourrait le mettre en lien avec d'autres éléments. Proverbe 24, verset 29. On est toujours dans l'Ancien Testament, ok? D'accord? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. On a déjà un contraste. Vie pour vie, il y a une équivalence, ultimement, il y a un prix. Mais ça justifie pas le mauvais élan du cœur de dire, je vais y remettre sa faute. J'aime faire justice moi-même, nécessairement. Le vie pour vie, dans le contexte, il est aussi associé à des directions de l'Éternel, pas associé à nos lois. En Lévitique 19, verset 18, c'est l'Éternel qui parle. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, on a ces différents aspects-là qui doivent s'harmoniser à quelque part. Ce qui amène à considérer ici la question que je formule peut-être un peu pour provoquer une prise de conscience, mais pourquoi les villes de refuge? Parce que là, on comprend que le vengeur du sang, c'est une fonction du Rédempteur, c'est Dieu qui établit ça. Mais c'est aussi Dieu qui établit les villes de refuge. Donc, si je reprends, juste pour qu'on se représente bien, la personne fait un meurtre involontairement, elle se rend à la ville de refuge, elle présente, il y a un jugement, on reconnaît, oui, c'était bien involontaire. Donc, la personne peut se réfugier dans la ville.
si elle sort de la ville, le Rédempteur doit tuer la personne. Il n'y aura pas d'accusation, il doit tuer la personne. Donc la personne doit rester dans la ville. Ou si elle dit, moi, ça me dérange pas, j'y vais pas dans la ville, elle va se faire tuer, c'est l'obligation. Mais tant que la personne reste dans la ville, elle est protégée. On lui donne même une demeure, une maison, elle est dans une ville lévitique. Et lorsque le grand prêtre va mourir, elle peut retourner sans souci chez elle. Donc là, le Rédempteur peut plus venir tuer la personne. Donc, on pourrait se demander ici, pourquoi est-ce que Dieu fait les villes de refuge? Parce que c'est aussi Dieu qui établit cette fonction-là du Rédempteur, du vengeur du sang. Donc, on pourrait se dire, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de tout simplement dire, OK, comme vengeur du sang, là, les clauses générales, sauf quand c'est un meurtre involontaire. Là, tu le feras pas. C'est Dieu qui formule l'obligation. Il aurait pu le faire comme ça. Ou encore, si on se dit, OK, c'est pour nous apprendre quelque chose, peut-être sur peine capitale ou peine d'emprisonnement, Dieu aurait pu dire, dans ces cas-là, vous les placez en prison. Puis, si les gens sont pas trop sûrs, c'est quoi une prison? Il peut faire des plans très détaillés. Il le fait pour d'autres choses. Il peut le faire pour ça aussi. Donc, pourquoi? Donc, dimanche dernier, donc dans la présentation de la liturgie, Will parlait de nous entraîner à se remémorer en actes le parcours de l'Évangile en nous. S'entraîner en actes à refaire le parcours de l'Évangile en nous. Et c'est une bonne idée, mais je m'excuse, Will, mais c'est pas parce que c'est une idée de Will que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que l'idée de Will, il s'est inspiré de ce qu'il y a dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a dans la Bible? Ben, de la Genèse jusqu'à la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, Dieu nous entraîne à reconnaître la bonne nouvelle de sa grâce. Donc ici, si on considère ça, tout en restant même dans le contexte des villes de refuge, on peut comprendre que Dieu nous habitue à entrevoir des choses, nous entraîne, nous prépare à entrevoir, à mieux saisir sa grâce, et aussi des fois comment est-ce que les choses s'entremêlent. Et à ce moment-là, ben la question devient en quelque sorte triple. On pourrait se demander, qu'est-ce que ça nous dit de la mauvaise nouvelle de qui nous sommes par nous-mêmes? C'est pas l'aspect le plus agréable à traiter, mais il est quand même essentiel. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes, sur la mauvaise nouvelle de qui je suis, de qui on est? Qu'est-ce que ça nous dit déjà, à propos du cœur de l'Éternel? Il n'y a pas l'Éternel qui serait juste vengeur à un moment, puis juste amour, bonté à un autre moment. Il est toujours le même. Qu'est-ce que ça nous dit déjà sur le cœur de l'Éternel? Puis, évidemment, qu'est-ce que ça nous dit de la grâce pleinement accomplie en Jésus-Christ? Comment ça nous prépare aussi à la voir? Donc, ces éléments-là, je vais pas les reprendre explicitement, mais vous pouvez les garder en tête. Ça va être assemblé soi-même un peu comme un meuble Ikea. Mais donc, c'est un peu en arrière-plan, ça, ces questions-là. Les villes de refuge dans le contexte. Bien, évidemment, pour la personne qui se retrouve dans une situation comme ça, qu'elle a tué involontairement, on comprend que c'est pas l'équivalent d'une police d'assurance qui vient couvrir les frais, on a un petit peu de soucis, mais on continue plus ou moins notre vie autrement. C'est pas non plus l'équivalent de la mise en prison avec une contrainte forcée. C'est la personne qui, puis là vous choisirez le terme que vous préférez, là, mais qui soit librement, soit irrésistiblement, choisit le moyen de grâce qui a été aménagé, s'y rend, avec des routes qui sont aménagées aussi pour ça.
Là, on place pas la personne en prison, c'est elle qui va être attirée, qui va répondre à ce moyen de grâce ou pas. Que sont les villes lévitiques? Ou en fait, que sont les villes de refuge? Puis je viens de vous donner la réponse, c'est des villes lévitiques. On le voit de façon beaucoup plus précise dans le prochain chapitre 21 qui sera abordé la semaine prochaine, mais on le voyait d'annoncer là à Moïse, ça serait des villes lévitiques. Dans le prochain chapitre, on a les chefs de famille des Lévites qui s'approchent du sacrificateur. Donc, ils vont reconnaître qu'ils n'ont pas droit à l'héritage de terre, mais à des villes. Donc, ça avait été annoncé avant. Puis, si j'y vais rapidement, en Josué 21, au verset 11 et 19, ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et ses banlieues, etc. Verset 20-26, les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kehat eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, etc. Verset 27-32, on donna aux fils de Gershon, d'entre la famille des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golam, Ambazan, etc., etc. Donc, c'est des villes où sont les Lévites. Qui sont les Lévites? C'est des serviteurs de l'Éternel. Ils sont au service de l'Éternel. Donc, les personnes qui sont envoyées dans les villes de refuge sont envoyées dans des villes où servent les Lévites, qui sont assignés au service de Dieu, à la tente de la rencontre. Donc, on a quelque chose de particulier ici. Et même, il y a un clin d'œil ici qu'on pourrait relever, qui sont, ou d'où viennent même les Lévites? Ils viennent de Lévi, là. OK? Qui était Lévi? On a, en Genèse 49, versets 5 et 7, Jacob qui maudit Lévi et Siméon, là, en fait. Mais Siméon et Lévi sont frères. Donc, je suis dans Genèse 49. Leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Là, ils ont tué, donc pour se venger leur sœur, ils ont tué des gens, etc. Ça explique pourquoi aussi ils vont pas hériter de terre. Mais plus tard, donc comme on le voit en Nombre 18, versets 20 à 24, l'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, la malédiction n'est pas enlevée, essuie. Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » C'est particulier. On sait à l'origine qu'il y a une malédiction, il y a une faute, il y a un péché. C'est noté puis c'est pas enlevé. Mais après ça, l'Éternel les appelle plus jamais par leur péché. Il les nomme par leur restauration. Et là, on a des gens restaurés qui vont s'occuper d'autres gens restaurés. J'ai noté crainte et tremblement. Parce que quand on s'y arrête, tout dépendant où on se place, puis on est tous à peu près dans toutes les positions possibles en même temps, il y a quelque chose de particulier ici. De la joie, de la crainte, des pleurs. Là, ici, je reprends aux coupables. Non seulement Dieu leur prévoit une demeure gratuitement, il leur donne une maison, les Lévites. En plus, ils seront dans des villes lévitiques, c'est-à-dire encore plus près de la présence de Dieu. Et on pourrait tous se retrouver
d'un côté comme de l'autre. On pourrait être nous-mêmes dans la position de la personne qui est tuée en meurtre involontaire. On pourrait être nous-mêmes dans la position de la personne qui est affligée de la perte d'un être cher à la suite d'un tel acte. On pourrait se retrouver dans la position du meurtrier involontaire. Parce que si on considère réellement le terme involontaire, la personne qui a fait ça, avant, elle s'attendait pas de faire ça. Sinon, ça aurait été volontaire. Forcément, c'est quelque chose qui nous arrive, mais qu'on ne voulait pas. Sinon, ça ne serait pas involontaire. On doit considérer que si on ne se retrouve pas dans une telle position, c'est pas un droit, c'est plutôt une bénédiction qu'on ne s'y retrouve pas. Mais si on était à la même place qu'une personne à qui ça arrive, eh bien, ça serait à nous. On doit considérer qu'on pourrait se retrouver dans une telle position. Mais on peut aussi être de l'autre côté. Du côté de la personne qui perd un être cher. Et là, je vais sortir un peu du contexte immédiat, juste pour qu'on le voit mieux. Supposons que il y a une personne que vous aimez profondément. Votre enfant, votre amoureuse, votre amoureux, un parent, quelqu'un que vous aimez profondément. Et là, il y a quelqu'un qui l'écrase en voiture parce que la personne était distraite par son cellulaire. Vous l'aimiez, cette personne-là. L'autre qui vient de l'écraser, il n'avait pas de haine. Il l'a même pas vu. Il l'a tué. Et là, on vous dit, pas de problème, tu le croiseras pas dans la rue, il va s'en aller dans une autre ville, on va lui donner une maison. Pendant que tu prépares les funérailles, nous, on lui donne une maison, on va prendre soin de lui. Et en passant, il va être pas mal plus proche de Dieu que vous. Mes condoléances. Comment on réagirait? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait de la colère? Ça se pourrait qu'on dise c'est injuste, s'en tire bien trop facilement. Donc, je vais y revenir tantôt. Je vais y revenir tantôt à ce point-là. Mais donc, il y a quelque chose de particulier, là. C'est pas juste couvrir quelque chose que c'était pas... Il y a un prix à tout ça. Et donc, après, dans le contexte, à la mort du grand prêtre, le coupable peut regagner sa demeure sans souci. Pourquoi le grand prêtre? Pour le comprendre, il faut aller dans Lévitique 16. On peut alors saisir que, aux yeux de Dieu, le grand prêtre, à ce moment-là, dans le contexte, le grand prêtre représente le peuple pour la culpabilité, pour les sacrifices. Donc, le grand prêtre représente le peuple avec tous ses péchés auprès de Dieu. Et par conséquent, la mort du grand prêtre est comme si le fautif mourait aussi. Donc, c'est là le lien avec le grand prêtre où il peut ressortir, repartir. Est-ce équitable? Le meurtrier échappe à la sanction, puis il peut avoir tout plein de cas, là. Comme je disais tantôt, ça peut être une chicane, l'impulsion de la colère. Donc, c'est pas juste l'accident de travail, là. Le meurtrier échappe à la sanction, on lui donne une maison. On lui vend pas, on lui donne. Il va être près des affaires de Dieu. Puis, bon, il va pouvoir repartir après la mort du grand prêtre. Là, ça se peut qu'il arrive puis que le grand prêtre ait 35 ans ou 70 ans. Ça se peut qu'il retourne chez lui dans 40 ans, ça se peut qu'il retourne après 15 jours. Un petit voyage. Encore là, est-ce qu'il peut y avoir un travail sur notre colère à faire si on voit ça aller? Et là, ça dépend toujours si on est à la place, si on se retrouve à commettre le geste involontairement, on est heureux, on est soulagé. Si on regarde ça, il y a peut-être un travail à faire. Donc, ce qui amène à deux types de remarques. Première série de remarques, c'est dans le contexte.
Donc ici, dans le contexte, il est question des villes de refuge. Donc c'est centré là-dessus. Mais ça exclut pas en même temps, même si le passage le dit pas parce que c'est pas le sujet direct, mais ça enlève pas que l'Éternel prend aussi soin des victimes de l'autre côté, même si le passage met pas la loupe là-dessus. Donc, la victime elle-même, la personne qui est morte, ben, elle est entre les mains de Dieu. Soit dans un sens, soit dans l'autre, ça dépend, parce que c'est pas automatique parce que quelqu'un était dans le peuple d'Israël qui était réellement du peuple de Dieu. Là, il y a des nuances, mais dans tous les cas, Dieu s'en occupe, dans un sens ou dans l'autre. Pour les proches de la victime, ben, même si le passage n'en parle pas, on le voit souvent ailleurs. Là, j'ai pris le psaume 116-15, mais on pourrait prendre plein de passages. Psaume 116, verset 15. « Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. » Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux et de celles qui lui sont attachés. Donc, l'Éternel va aussi accompagner. Ça indique, par ailleurs, la nécessité du pardon. Parce que si on se place dans la position des personnes qui perdent l'être cher, il y a aussi une nécessité à pardonner. Tout d'abord parce que ça a été aménagé par Dieu. Donc là, tu sais, il y a des contextes dans nos vies où c'est moins clair. Mais là, ici, ça a le mérite de mettre clairement en lien que si on n'accepte pas la situation, on n'accepte pas la souveraineté de Dieu, à quelque part. Parce que là, ici, c'est clairement Dieu qui ménage les villes de refuge. Il y a une nécessité du pardon qui nous renvoie aussi à la mise en parallèle des différents passages que je mentionnais au début. Il y a à la fois le vie pour vie, puis aussi, ben, dans notre cœur, il y a un travail à faire pour pardonner. Donc, en Proverbe, ne dis pas « je lui ferai comme il m'a fait » ou dans Lévitique 19, verset 18, « tu ne te vengeras point ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, il y a cette dimension-là qui est là aussi. Et par ailleurs, au type de considération, c'est que ça pointe aussi vers Christ. On va reprendre le passage à la lumière de Christ, on va y aller, et là, c'est un peu comme si on avait fait plein de tours de roulette, puis là, on va retourner dans l'autre sens. Fait qu'on va y aller à rebours, on va repartir de la fin. Mais comme pour la personne qui bénéficie de la ville de refuge, si on se place dans la position des personnes qui ont perdu un être cher, nous aussi, avant d'être sauvés, et parfois même après être sauvés, on a pu faire du mal à des personnes. On a pu faire souffrir des personnes. Et si on se place du côté des personnes qui perdent l'être cher, là, dans l'affaire des villes de refuge, on peut comprendre que il y a peut-être des personnes qui peuvent trouver que c'est peut-être un peu trop facile, notre position en Christ. Donc, une personne, supposons qu'on a blessé avant notre conversion, ou après même notre conversion, puis qui, elle, refuse la grâce. Un, c'est triste. Et deux, soyons quand même compatissants et compréhensifs si la personne dit « c'est trop facile ». On peut l'entendre aussi, cette idée-là que la grâce puisse sembler trop facile quand on présente l'Évangile, parfois. Il y a des personnes qui réagissent comme ça. Ben voyons, mais c'est ben trop facile. Ben, oublions pas que c'est peut-être pas juste par entêtement, il y a peut-être des blessures aussi. Parce que ce qui vaut pour un vaut pour l'autre aussi. Donc cette grâce si facile, elle a en même temps un coût, à quelque part. D'abord pour Christ, là, mais elle a un coût aussi si on veut vivre conformément à ça. Un autre tour de manivelle dans l'autre sens. La mort du grand prêtre. Le coupable peut regagner sa demeure sans souci. Ça se peut que ça soit 2 semaines après, puis ça se peut que ça soit 40 ans après. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable?
Premièrement, on pourrait dire, tu as la vie sauve. C'est peut-être pas à toi de déterminer si c'est juste équitable. Premièrement. Ensuite, ici, ça nous renvoie quand même, ça préfigure quelque chose qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Si on pense à la parabole des ouvriers de la dernière heure, donc en Matthieu 20, versets 1 à 16. Donc, le maître de la vigne invite des travailleurs, puis d'autres, puis avec les heures, puis il promet un denier, une somme d'argent, puis à la fin de la journée, il donne la même somme pour tous, puis là, il y en a qui se disent, voyons, moi, j'étais là bien avant, j'ai travaillé plus fort, j'étais là plus longtemps, j'ai plus de talent, peut-être même, à te servir. Est-ce que c'est juste? Je lui dis, ça te dérange que je sois bon? Mais évidemment, le salaire, c'est la vie éternelle, réconciliée avec Dieu. Le salaire, c'est le royaume de Dieu. Et ici, donc, c'est le même royaume, la même grâce, qu'on soit converti depuis très longtemps ou moins longtemps. C'est la même grâce, le même royaume, que Dieu nous ait donné certains dons ou d'autres, qui rendent certains dons plus visibles ou moins visibles. C'est le même royaume, la même grâce, qu'on fasse des œuvres très apparentes ou des œuvres que les autres ne voient pas. Il y a quelque chose ici de transposé, de similaire ici. Et déjà, si on pense les villes de refuge, ça n'a pas été pendant un mois, là. Ils ont vécu ça longtemps. Ça prépare à anticiper que nos critères humains ne sont pas nécessairement les plus pertinents pour juger de la justice. Ça peut nous renvoyer aussi au péché, qui est toujours un péché envers Dieu, parce que c'est lui seul qui peut justement déterminer ce qui est bon ou mal, et non pas nos critères à nous. Le Rédempteur, donc on avait ça dans l'Ancien Testament. Tantôt, j'ai dit, c'est un proche parent, 4 obligations. Comment est-ce que ça se transpose en Jésus-Christ? Jésus-Christ est aussi le proche parent pour les enfants de Dieu. Et de la même façon que le Rédempteur ne pouvait pas aller mettre à mort celui qui a tué quelqu'un dans la famille voisine. Donc, c'est le proche parent. Les obligations sont liées au proche parent. Et Christ est aussi Rédempteur pour les membres de la famille de Dieu. Pas pour l'humanité, pour les membres de la famille de Dieu. C'est pour les proches parents. Dans l'Ancien Testament, une des fonctions, racheter une propriété familiale que des parents pauvres avaient vendue à l'extérieur de la famille, il s'agissait de garder l'héritage. Christ nous offre le royaume céleste. C'est là notre véritable héritage. Deuxième fonction, racheter un membre de la famille qui s'était lui-même vendu en esclave. Lorsque nous étions son ennemi, l'ennemi de Dieu, il nous a rachetés de notre esclavage du péché. Troisième fonction dans l'Ancien Testament, un proche parent célibataire devait marier la veuve d'un membre de la famille sans enfant pour donner une descendance portant le nom de l'époux décédé. Donc, il s'agissait de protéger la descendance. Qu'est-ce qui se passe? Christ nous réconcilie avec le Père. Il nous donne un nom, il nous donne une identité. Quatrième fonction, c'était verser le sang de la personne ayant versé le sang d'un membre de la famille. Justice du sang pour le sang. Donc, Jésus a à la fois payé le sang et été la victime. Les deux à la fois. Donc, ici, on a un accomplissement en Christ. On revient un peu plus vers l'avant ou le départ. Par rapport aux villes de refuge, le coupable doit tout abandonner pour la ville de refuge. Donc, Dieu n'a pas dit, vous allez faire des prisons. Il a mis à disposition les villes de refuge, la personne y va ou y va pas. Mais la personne devait tout quitter à ce moment-là pour aller dans la ville de refuge. Et Christ aussi
nous demande d'être prêt à tout abandonner pour le suivre. On l'a à plusieurs endroits dans les évangiles. Qu'on calcule le prix, qu'on calcule le coût. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre en nous. On doit être prêt à mourir à notre propre vie pour laisser Christ vivre en nous. Donc, tout abandonner. Et quand même une nuance, c'est une direction, une orientation. Ça ne veut pas dire qu'on y parvient d'un coup, là. Il y a tout un processus continu. Puis des fois, on fait 3-4 pas en arrière, puis on trébuche. Mais c'est plus à regarder sous l'angle d'une direction, d'une orientation. Il y avait tous les aspects de venger le sang, le refuge, la mort du grand prêtre. Ben, Christ accomplit la vengeance du sang, en même temps qu'il accomplit le refuge. Et dans la vengeance du sang, il tient les deux rôles, là. Et aussi la mort du grand prêtre. Mais, élément à noter, la ville de refuge enlevait pas le jugement. La personne qui se présente à la ville est jugée, OK, c'était bien involontaire, elle peut se réfugier. Mais le jugement, la faute, le péché, existe. Si la personne sort de la ville de refuge, le Rédempteur a l'obligation de tuer cet individu-là, puis il ne pourra pas être accusé. C'est son obligation. Donc, le jugement restait. Il y avait un terme à la mort du grand prêtre, puis parce qu'il représente donc le péché, les fautes du peuple, ce que je mentionnais tantôt. Mais ici, si on s'en va dans la nouvelle alliance avec Christ, après la croix, Dieu n'abolit pas le jugement dernier, ni la culpabilité, et même pas pour nous, ses enfants régénérés. Il n'abolit pas le jugement dernier, ni la culpabilité, même pour nous. Avec nuance importante, là, parce que ça soulage, mais il n'abolit pas la culpabilité, mais il offre un Rédempteur, Christ. Il n'enlève pas les fautes, il paye pour nous les fautes. Il nous enlève pas notre culpabilité, il paye pour racheter parce qu'on est coupable. Donc, Christ, à la fois paye pour nos fautes, c'est une première substitution, il vient se mettre pour payer nos fautes, et à la fois nous impute sa justice, c'est la deuxième substitution, pour qu'on puisse se présenter devant Dieu. On l'a souvent mentionné dans l'Ancien Testament, Dieu est parfait, saint, il va dire « Nul ne peut voir ma face sans mourir ». Donc, on n'a pas juste besoin qu'on paye nos fautes, mais on a besoin d'une imputation de la justice pour se présenter éventuellement devant Dieu. Et c'est pas parce que ici, on dirait, OK, time out, on arrête le jeu, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de péché. C'est parce que Christ paye pour nos fautes et aussi nous impute sa justice. Mais c'est pas parce que nous, on est juste. C'est parce que lui nous impute sa justice. La nuance ici, elle est importante, comme pour les villes de refuge. C'est pas parce qu'il dit « j'enlève le vengeur du sang ». C'est qu'il dit « tant que tu restes dans la ville de refuge, t'es couvert ». Puis, à la mort du grand prêtre, on étend. Donc, il y a des paramètres. Donc, de la même manière que le coupable qui ne restait pas dans la ville de refuge allait être mis à mort par le vengeur du sang. Je sais que c'est pas la partie agréable, mais Christ va demander le sang de ceux et celles qui sont à l'extérieur de lui. Christ va demander le sang de ceux et celles qui sont à l'extérieur de lui, mais en même temps, il couvre les personnes qui sont à l'intérieur de lui, qui se placent à l'intérieur de lui. Ici, le parallèle avec les villes de refuge ont beaucoup à nous apprendre. Il n'enlève pas le vengeur du sang à l'extérieur, il n'enlève pas son principe de vie pour vie, mais il donne un moyen de grâce. Et le moyen de grâce, il est d'autant plus grand qu'il pourrait être tout autrement. Il y a
si on veut aller plus loin là, sur la question des fins dernières, ben, il y avait le rappel tantôt que ce mardi, 19h30 à l'Église, là, il y a des questions de doctrine qui vont être touchées là-dessus. Ça peut être un bon moyen d'aller voir plus loin ces questions-là qui sont jamais faciles, mais déjà avec le parallèle ici, il y a des choses pour alimenter. Mais à ce point-ci, puis on s'en va vers la fin, à ce point-ci, Dieu n'a pas aboli la justice. Et Dieu dit pas que le coupable du meurtre est juste, de la même façon qu'il dit pas que nous, on est juste. Et c'est le point qui peut paraître scandaleux dans la croix. C'est que couverts par Christ, on bénéficie de son paiement et de l'imputation de sa justice, même si nous, on n'est pas juste. Et c'est clair qu'on n'est pas juste. Parce que là, on peut remonter au tout début, les péchés involontaires. On est même coupable de ce dont on n'est pas nécessairement toujours conscient, sans compter tout le reste. Et Christ paye pas juste pour les fautes involontaires, il paye même aussi pour les fautes volontaires. Mais, donc, Dieu ne dit pas qu'on est juste. Puis il dit pas qu'on est bon non plus. Il dit qu'il nous aime. C'est vraiment pas la même affaire. Il dit pas qu'on est juste. Il dit pas qu'on est bon. Il dit pas qu'il va plus considérer la justice. Il dit qu'il nous aime. Peut-être que tu batailles encore avec tes péchés. Dieu t'aime. Et il te dit pas que t'es juste. Il dit pas qu'il va te laisser comme ça. Il dit qu'il t'aime. C'est pas la même chose. Peut-être que tu es perfectionniste, puis que c'est difficile de reconnaître l'œuvre de ton orgueil, puis de voir qu'au fond, il y a beaucoup d'orgueil dans ce que tu fais de bien. Ben, Dieu t'aime. Dieu dit pas que tu es juste. Il dit pas que tu es bon. Dieu dit qu'il t'aime. C'est pas la même chose. Peut-être que tu te dis, je suis pas si mal, je suis plutôt bien. Puis en fait, ce qui est difficile, c'est d'affronter tes motivations profondes. Puis de voir que tu travailles beaucoup pour ta propre gloire. Ben encore là, Dieu t'aime. Puis il dit pas que t'es juste. Il dit pas qu'il va te laisser comme ça. Il dit même qu'il est patient. Il dit qu'il t'aime. Des fois, le matin, tu te lèves, puis t'es découragé de toi. Dieu dit pas, t'es pas si pire que ça. Dieu dit qu'il t'aime. Combien de temps? Combien de temps encore? Combien de temps? Dieu t'aime. Et Dieu est fidèle dans son amour. Et Dieu est patient. Il dit pas qu'on est juste. Il dit pas qu'on est bon. Il dit pas qu'on n'est pas si pire. Il dit qu'on est pourri, mais qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Dernier point pour terminer. Pénitence et repentance. On a des fautes. Est-ce qu'on va aller du côté de la pénitence ou de la repentance? Et à quelque part, on est tous plus ou moins portés à aller vers la pénitence. Peut-être pas comme comme dans l'image ici, là, à s'auto-flageller, mais à quelque part, c'est un réflexe qu'on peut tous avoir. Parce qu'on n'est pas juste. Et au lieu de se tourner vers l'amour de Christ, ça se peut qu'on se tourne vers seulement notre jugement sur le constat qu'on n'est pas juste. Et regarder que ça plutôt que regarder à l'amour de Christ. Ce qui nous amène plutôt vers une pénitence. La pénitence, eh bien, c'est finalement de vouloir se faire justice soi-même. C'est vouloir être nous-mêmes les juges, plutôt que de laisser la justice à Dieu.
Donc, comme si on pouvait payer ou se punir ou se racheter. Et puis la honte qu'on peut avoir tous, ben, c'est un jugement ultime envers nous-mêmes. Mais encore là, on n'est vraiment pas les meilleurs pour juger, y compris nous-mêmes. Remettons la justice à Dieu. Et de l'autre côté, l'autre voie, qui est celle qu'on retrouve dans la Bible, la repentance. La repentance ne consiste pas à nier notre misère, ne consiste pas à nier nos péchés, nos fautes, etc. Mais on va remettre la situation au Seigneur. On va demander pardon au Seigneur. On va se détourner de notre péché, ou tendre pour se détourner de notre péché, parce que dans le détournement du péché, c'est le processus de la sanctification. Puis la sanctification, c'est un processus. On n'y arrive pas sur tous les aspects en même temps d'un coup. C'est un travail, c'est un processus. Et il y a des choses qui vont partir plus facilement, puis il y en a d'autres qui vont être plus longues, qui vont nécessiter la patience. L'amour est patient, Dieu nous aime. Il va y avoir ce travail-là sur certains aspects. Et parfois, on va retrébucher. Mais la repentance, ici, c'est d'essayer de maintenir le cap. On remet à Dieu, on essaie de se détourner de notre péché, d'aller vers Dieu et vers Christ, même plus précisément, même si on s'enfarge, ça marche pas tout le temps. Et là aussi, on pourrait faire des parallèles avec les villes de refuge, parce qu'il y a quand même des indications. Si la personne que tu es involontairement, ça se peut qu'elle aussi, elle se déteste. Tu sais, dans tous les cas de figure, là, la personne qui était distraite au cellulaire, qui frappe l'enfant, ça se peut qu'ils se disent, mais quel con je suis. Ou la personne qui aime l'autre, puis que dans une dispute, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe mal, puis c'est peut-être même possible, peut-être, je sais pas, il n'y a pas d'inventaire de fait, mais c'est peut-être même possible qu'il y en ait qui aient décidé de ne pas se rendre à la ville de refuge parce qu'ils aimaient peut-être mieux pu vivre avec eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Dans la ville de refuge, Dieu les amène à lui. Il leur donne une demeure. Il passe par les Lévites. Il leur donne une demeure. On va prendre soin de la personne. Et la personne va être encore plus près de Dieu. Pas parce que la faute est elle va être encore plus près de Dieu. Et ici, dans la repentance, en remettant les situations au Seigneur, on a aussi à essayer de se rapprocher constamment de Dieu, de sa parole, de ses bénédictions, de ses promesses. Se rappeler ses promesses. Et se remémorer la grâce de Dieu. Parce que la repentance est incomplète si on ne prend pas le temps d'énoncer très clairement l'assurance du pardon. Si on ne formule pas très clairement l'assurance du pardon, plus ou moins inconsciemment, on va tendre à retourner vers la pénitence. Il faut se repentir, mais il faut aussi se rappeler à nous-mêmes l'assurance du pardon, la grâce. Et ensuite, bien, il peut y avoir aussi réparation qui accompagne la repentance. Si on veut se détourner de certains péchés, si on sait qu'on a fait certains torts, tant que c'est dans notre mesure, on peut essayer de réparer certaines choses, de montrer aux autres aussi la grâce que nous, on a reçue. Et pas par mauvaise conscience, pas par se faire pardonner, pour se faire pardonner, on est pardonné, mais parce qu'on est pardonné, le refléter. Avant la commission et la bénédiction, simplement prendre un court moment pour prier. Père éternel, depuis la fondation du monde, tu as eu le même cœur. Merci de t'être révélé à ce monde. Merci de nous avoir donné la possibilité de te connaître. Pour les personnes qui
te connaissent pas de manière intime, personnelle, je te prie de te révéler à ces personnes. Je te prie de les incliner à se réfugier en Christ. Pour les personnes qui t'appartiennent, je te prie de nous rappeler comme un refrain que tu nous aimes, malgré tout ce qu'on est. Tu nous aimes et ton amour est patient et fidèle. Donne-nous d'apprécier ta grandeur, de te louer dans tous les aspects de nos vies et d'être patient à notre tour dans la restauration que tu opères en nous. Par la grâce de Jésus-Christ. Amen. En terminant, commission, bénédiction. Commission en Hébreux 3:11. Donc, on va pas juste partir, c'est Dieu qui nous envoie. Mes frères et sœurs, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Et rappelons-nous cette bénédiction en Hébreux 13:25, qui est pour tout le monde ici. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche.